Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, comment allez-vous? Bah moi écoutez, ça va super bien. Aujourd'hui on va parler de Fast and Furious 9, un film de merde. En même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose qu'un Fast and Furious depuis le 7e opus et depuis que Paul Walker en termes général est décédé? Non, je pense pas, non. Bref, on va parler de Fast and Furious, c'est parti les amis, c'est ma review, let's go. Ah là 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 là. Je suis très déçu de ce Fast and Furious 9. Alors déjà parce que c'est extrêmement exagéré, les cascades ne veulent plus absolument rien dire. Encore dans le 8e, voilà, c'était un peu loufoque, ça s'assumait. Mais là, en fait, ça se prend pas au sérieux. En fait, le problème, c'est que le 8e ne se prenait pas au sérieux. Là, bah, ça se prend totalement au sérieux. La mise en scène et le scénario fait que toutes les scènes de cascade complètement nulles et ridicules et tellement mal faites et tellement grosses et grossières que c'était totalement physiquement impossible que le film se prend au sérieux et que du coup ça devient absolument plus crédible. C'est fort de faire ça quand même, hein. Pardon, je pète un câble, mais si ce film atteint les 500 000 entrées en première journée, c'est que les Français ne comprendront jamais que Fast and Furious c'est vraiment de la merde et que franchement ce film, cette saga, en fait, depuis le 5e opus, ne mérite plus d'exister. Franchement, honnêtement, qui va se dire « Ah mais tiens, Fast and Furious allez, on va voir le film pour le scénario. Oh là là !» Parce que oui, le scénario, parlons-en, il y a un gros méchant qui est censé être mort, finalement il est pas mort, il veut se venger de l'autre gros méchant du film qui a, soi-disant, voulu le tuer, machin. Et il veut réunir deux artefacts, je vais les appeler comme ça, deux gros artefacts pour faire une boule. Il n'y a pas d'atténuation sexuelle dans ce que je viens de dire. Pour faire une boule, et en fait on ne sait pas pourquoi il veut faire ces deux trucs, en fait. Et le scénario ne l'explique à aucun putain de moment. J'ai pas compris pourquoi John Cena veut ces deux putains de boules. Encore une fois, il y a rien de sexuel. Pourquoi ça, il y a d'autres films mieux à aller voir, fondamentalement à aller voir en famille surtout, parce que Fast and Furious maintenant c'est les grosses bagarres, les grosses bagarres, les grosses machins, c'est plus vraiment familial au final, c'est vraiment un film, c'est vraiment un film tout court, un film popcorn. À la ligne, non même pas, film popcorn, non même pas. Quoique si, non, je sais plus, enfin je sais pas comment le qualifier. Un film de merde, oui, c'est sûr. Mais en termes de divertissement, c'est même plus divertissant, tellement que c'est gros, mal joué, mal fait, les effets spéciaux sont faits par un gamin de 8 ans. Le scénario est écrit par des gamins de 8 ans aussi. Non, je sais vraiment pas comment le qualifier à part être un film de merde. Vous me direz dans les commentaires hein, si vous avez une qualification de ce genre de film. Mais non. C'est même plus divertissant, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est même plus divertissant tellement que c'est grotesque. Vous imaginez, on a perdu le côté divertissant du film. On a perdu le côté divertissant de Fast and Furious, putain, faut le faire quand même, hein. Waouh, ils sont cons, hein. Non, vraiment, je sais plus du tout comment on peut appeler ça, mais on s'en bat les couilles, puisque moi je n'ai plus rien à dire sur ce film, à part que c'est une grosse merde, je ne veux plus voir ce film, et je pense que je n'irai pas voir le 10e opus de la saga, parce que franchement, ce genre de film mal écrit, mal fait, ça commence à me briser. Bon bah voilà les amis, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, tout le monde c'était The Critisman. Au revoir et plus tard pour une autre critique, hein. Bah du coup Mystère à Saint-Tropez, vous avez compris que j'ai plutôt bien aimé, je vous ai un petit peu teasé, bref, ciao tout le monde, c'est The Critisman, au revoir et n'allez pas voir ce truc, s'il vous plaît, par pitié. Parce que ça va les encourager à encore faire 4 autres à côté, et en plus il y a un Hobbs & Shaw 2 qui va arriver, enfin non mais merci quoi, non. À la limite, foutez-le sur Netflix quoi, hein, mais... Ciao tout le monde.